la Guinée et le Canada. Il devrait faciliter le transfert de capitaux et de technologies entre Conakry et le Québec. Des milliers de personnes sont à Barreau pour l'ouverture de la fête de la mare. Les festivités ont été présidées par la première dame de la République. Et puis ce drame survenu à Nongo dans la commune d'Oratoma. 2 adolescents ont été brûlés vifs par des inconnus dans un conteneur. Une enquête est ouverte. Les détails, c'est dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Avant de développer ces titres, ce message départ adressé à son Excellence M. Haile Mariam Desalegn, Premier ministre de la République démocratique fédérale d'Éthiopie. Excellence, Monsieur le Premier ministre, la commémoration de la fête nationale de votre pays m'a le grand plaisir d'adresser au peuple frère éthiopien et à son gouvernement et à vous personnellement les très vives et chaleureuses félicitations au peuple et au gouvernement guinéen ainsi que les miennes propres. En cette heureuse circonstance, je voudrais vous réaffirmer mon entière disponibilité à contribuer davantage à la consolidation des relations traditionnelles d'amitié et de coopération existant si heureusement entre nos deux pays. En vous réitérant mes vœux de bonheur, de santé et de succès, je vous prie d'agréer, Excellence Monsieur le Premier ministre et chers frères, l'assurance de ma haute considération, professeur Alpha Condé. Cet autre message départ adressé à son Excellence Monsieur Pranab Mukherjee, Président de la République de l'Inde. Excellence Monsieur le Président, c'est avec une grande émotion que j'ai appris la triste nouvelle de la vague de chaleur survenue dans votre pays ayant entraîné la mort de centaines de personnes. En cette douloureuse occasion, je voudrais au nom du peuple et du gouvernement guinéen, ainsi qu'en mon nom propre, vous adresser personnellement au peuple ami indien et particulièrement aux familles éplorées mes condoléances les plus attristées. Tout en vous exprimant ma profonde compassion, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération, professeur Alpha Condé. Le chef de l'État qui poursuit son séjour au Nigeria, professeur Alpha Condé, participera le 29 mai prochain à la cérémonie d'investiture du nouveau président nigérian, Muhammadu Buhari. Il a échangé avec un groupe d'hommes d'affaires nigérians évoluant dans les secteurs des banques et de l'habitat sur les possibilités d'investissement dans notre pays. Sanassi Keita, envoyé spécial. À Lagos, capitale économique nigériane, le président de la République était avec plusieurs hommes d'affaires. Des hommes d'affaires qui, à l'occasion de ce dîner, ont exprimé leur désir au professeur Alpha Condé de venir s'implanter en Guinée à travers la création de petites et moyennes entreprises porteuses d'emplois et génératrices de revenus. Sur le plan économique, il a été organisé un dîner avec une vingtaine d'hommes d'affaires qui agissent dans le domaine des infrastructures, des banques, mais aussi dans le domaine de l'habitat. Ils ont tous promis au président de la République qui a fait un large exposé sur les potentialités de notre pays d'ouvrir directement des contacts avec des hommes d'affaires. Dans ce cadre, un forum économique pour voir comment renforcer davantage les relations d'amitié et de coopération mutuelle entre la Guinée et le Nigeria. Un forum économique est prévu, mais directement, on connaît déjà la Guinée, parce que le directeur de Skybank, un autre qui a été le directeur de l'IMAO, d'autres qui sont dans le secteur des nouvelles technologies étaient tous présents et c'est avec une ferveur qu'ils ont tous décidé de s'intéresser à la Guinée. Le 29 mai, le président de la République viendra du Nigeria pour prendre part à la cérémonie d'investiture du nouveau président élu de la première puissance économique du continent. Créée en 1964, la Banque africaine de développement BAD vient de célébrer ses 50 ans d'existence, un demi-siècle d'assistance au développement du continent africain, une cérémonie qui a précédé le lancement des travaux de l'Assemblée générale de cette institution panafricaine à Abidjan. Notre pays a été représenté par une délégation conduite par le ministre des Finances. Mamadi Gassama est notre envoyé spécial. Rehaussé par la présence de plusieurs chefs d'État africains et de nombreuses personnalités, ce grand rendez-vous d'Abidjan est une occasion de dresser un bilan exhaustif des 50 ans d'activité de l'institution. L'Afrique regorge de talents et de ressources naturelles. Notre capital humain, notre sol, notre pétrole, nos minéraux sont autant d'atouts dont nous disposons et que nous devons mettre à profit afin d'accélérer notre développement et subvenir aux besoins et aux attentes de nos populations. Placé sous le thème « L'Afrique et le nouveau paysage mondial », cette 50e édition des assemblées annuelles de la BAD va permettre aux participants des 54 pays membres
d'harmoniser leurs idées, pour projeter les bases du développement pour les années à venir. L'enjeu, justement, c'est d'avoir une position commune pour que les besoins énormes qui sont exprimés par les différents pays, que ce soit en infrastructure routière, que ce soit en énergie, le développement du secteur agricole, puisse trouver son financement. Et aussi, comment on peut s'insérer dans la dynamique mondiale dans le cadre de la COP21 sur le changement climatique qui doit se tenir en France, et comment aussi faire en sorte que l'Afrique puisse bénéficier de cette conférence internationale. Bien avant le lancement des travaux, un panel est organisé à l'intention des pays participants. Au cours de cette rencontre, des questions à la disposition de document statuant sur les perspectives économiques en Afrique 2015. Ce document de 379 pages a pour thème spécial le développement territorial et inclusion spatiale. Coopération, la Guinée et le Canada signent un accord de promotion et de protection réciproque des investissements entre les deux pays. Cet accord devrait faciliter le transfert de capitaux et de technologies entre Conakry et le Québec. C'est le ministère d'État des Affaires étrangères qui a abrité la cérémonie. La synthèse avec Fallait. La signature de cet accord négocié depuis 2013 apporte désormais les garanties nécessaires au développement des échanges économiques et commerciaux entre la Guinée et le Canada. Il prévoit aussi un traitement juste et équitable entre les hommes d'affaires originaires des deux pays. Cet accord concerne, outre les investissements directs dans tous les domaines, le traitement national, le traitement de la nation la plus favorisée, les expropriations, l'organisation, les questions liées à la transparence et à la concurrence, les mesures relatives à la santé, à la sécurité des aliments et à l'environnement, les accords liés aux droits de propriété, questions liées au règlement des différends, des arbitrages. À travers ce acte, le gouvernement canadien marque sa présence dans le monde des investissements en Afrique, toute chose qui ne pourrait être effective en dehors d'un cadre juridique clair et protecteur. Mais il vise un traitement équitable donc, des investisseurs dans les deux sens. Également un environnement commercial transparent et la vie des dispositions réciproques qui soient intérêts traitement équitable des intérêts mutuels. Il y a des règles dans le code de résolution des différends commerciaux, ce qui est important pour l'investisseur. La signature de cet accord prouve à suffisance le partenariat entre la Guinée et le Canada. En témoigne la participation de ce pays à la lutte contre Ebola et à la création d'une école nationale d'administration en Guinée. Ils sont une cinquantaine de cadres venus des différents départements ministériels à prendre part à cet atelier national de validation du cadre d'accélération pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. La démarche vise à faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes, une cérémonie présidée par le Premier ministre du gouvernement. Compte rendu Ousmane Diallo. C'est Jonas Maubert, chef du secrétariat international de l'ITIE. Il est en Guinée dans le cadre du renforcement du processus de l'ITIE en Guinée. C'est pourquoi Jonas Maubert a rencontré ce mercredi le Premier ministre pour discuter ensemble de la nécessité de respecter et faire respecter les principes de l'ITIE. Ici, en Guinée, le gouvernement a réalisé d'énormes progrès allant dans le sens de l'amélioration de la gouvernance dans le secteur des mines. Beaucoup de progrès ici en Guinée. Il y a eu des progrès en termes de transparence, il y a eu des progrès en termes d'amélioration de réformes et de la gestion du secteur même. Il y a eu beaucoup d'améliorations. Maintenant, on connaît ce que les compagnies payent et les ressources. Il y a beaucoup de transparence à ce niveau. Les contrats, beaucoup sont publics. Et maintenant, il y a eu ces évolutions, mais il y a beaucoup encore à faire. Et c'est pour ça qu'on est venu pour voir le gouvernement pour discuter de ce qu'il y a encore à faire. Quand le Premier ministre l'a rappelé l'attachement du gouvernement au respect des valeurs que l'ITIE international incarne, pour lui, les réformes ont été entreprises à tous les niveaux pour attirer davantage les investisseurs sérieux vers le secteur des mines. Sur ce, Ahmed Seydou Fofana a dit l'engagement du gouvernement à mériter sa place au sein de l'ITIE international.
C'était donc une audience du Premier ministre, chef du gouvernement, avec la délégation de l'ITU international qui séjourne actuellement à Conakry. Ils sont une cinquantaine de cadres venus des différents départements ministériels à prendre part à cet atelier national de validation du cadre d'accélération pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. La démarche vise à faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes, une cérémonie présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement. Compte rendu, Ousmane Bangoura. Ces cadres sont venus des différents départements ministériels. Ils ont pris part à cet atelier national de validation du cadre d'accélération pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, OMD. Pour une création d'emplois décents, le département en charge de l'emploi jeune, en collaboration avec les partenaires au développement, s'active pour la mise en place d'une structure de développement des activités génératrices de revenus. C'est dans le souci de réduire substantiellement la pauvreté et préserver la paix et la cohésion sociale que la Guinée, avec ses partenaires, ont décidé de faire de l'emploi des jeunes le levier pour l'accélération de la cible des objectifs du millénaire pour le développement B1. La plupart des travailleurs du continent sont occupés dans des emplois précaires, avec des salaires et avec une productivité qui reste encore faible. Avec l'accent sur la croissance économique et la transformation structurelle, et tenir compte des conditions initiales dans les différents pays et reconnaître les efforts entrepris dans chacun des pays pour réaliser les objectifs, et de se concentrer sur les vecteurs de développement tout autant que sur les résultats du développement. Le Premier ministre, chef du gouvernement, présent à la cérémonie, a saisi l'occasion pour réaffirmer l'engagement du gouvernement à soutenir ce projet, qui est un enjeu majeur. La question de l'insertion socio-professionnelle et économique des jeunes préoccupe au plus haut point le président de la République, le professeur Alpha Condé et son gouvernement. La première étape de la mise en œuvre de cette volonté politique a consisté à jeter les bases d'une véritable croissance économique du pays, car sans une croissance forte et durable, on ne peut envisager la création d'emplois décents et suffisants. Assurer le plein emploi et la possibilité pour tous, y compris les femmes et les jeunes, de trouver un emploi décent et productif, constitue un engagement de longue date et une priorité inscrite dans les différents documents de stratégie de la réduction de la pauvreté et dans le programme national d'appui à l'emploi des jeunes élaboré par le gouvernement de la Troisième République. Nous sommes heureux de constater que nos partenaires au développement ont compris et approuvé notre démarche et sont engagés à nous accompagner pour réduire substantiellement la pauvreté et préserver la paix et la cohésion sociale. La question d'employabilité des jeunes est une préoccupation du gouvernement. C'est pourquoi les différents cadres retenus à cet atelier doivent faire preuve d'ingéniosité pour la lutte contre le chômage des jeunes et réduire la pauvreté en Guinée. La première dame de la République était l'hôte des populations de Kankan hier. Agagene Condé et sa délégation ont eu droit à un accueil chaleureux. Forte mobilisation des populations du Nabaya pour témoigner de leur soutien à la première dame pour les multiples actions de bienfaisance en faveur de la région. Ansouman Toumani Kamara. L'après-midi de ce mardi 26 mai reste encore une journée de grandiose mobilisation à Kankan pour recevoir la première dame de la République sur la terre de ses ancêtres. De l'aéroport situé à plus de 10 km du centre-ville au stade régional, les Kankanais ont tenu encore à faire preuve d'engagement militant pour le parti au pouvoir. Tous les comités de base des 27 quartiers de Kankan et des localités rurales sont venus applaudir l'épouse du chef de l'État qui vient d'effectuer une tournée dans la région. Dans la langue du terroir, Madame la Première Dame de la République a invité les composantes sociales de Kankan à la consolidation de la paix sur une terre synonyme d'hospitalité. Outre l'amélioration de la santé maternelle et infantile, Mme Guéné Condé a par la suite exhorté les populations à se mobiliser pour la révision exceptionnelle des listes électorales.
Après ce meeting soutenu par les artistes locaux de Nabaya, la délégation de la première dame de la République a pris la direction de Baro d'Ankouroussa pour la fête rituelle de la mare de cette localité. Des milliers de personnes sont à Baro pour l'ouverture de la fête de la mare, grand événement culturel de la région de Haute-Guinée. Elle correspond au lancement des activités de pêche et des labours à Baro. Cette année, c'est la première dame de la République qui a présidé les festivités. Reportage Ali Badra Kondé. Cette année, ils sont plus de 24 groupes artistiques et associations de femmes à prendre part à ce carnaval qui marque le lancement officiel des festivités de la fête de la mare de Baro. Cet événement annuel regroupe des Guinéens de l'étranger et d'autres nationalités venues s'enquérir des réalités culturelles du terroir. Aujourd'hui, c'est le lancement de la fête de la mare Bolé. Et le lancement, chaque année, ça commence par le carnaval, à partir de 16h30. Le carnaval, là, ça commence d'abord par la danse force des Dounouma des Brati. Au-delà de son aspect culturel, le carnaval de Baro est aussi un espace de rencontres et d'échanges autour des questions de paix, de quiétude sociale et de développement à la base. C'est un sentiment de joie, de plénitude. Vous voyez la liesse populaire. Alors là, c'est la saison des mares. À travers ces chants et des pas de danse, au rythme du folklore de la savane guinéenne, ces artistes entendent pérenniser cette tradition pour les futures générations. Le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire poursuit sa campagne de sensibilisation dans la préfecture de Macenta. Le Séné Camara a invité les jeunes à transcender leurs divergences politiques. Ces jeunes ont d'ailleurs compris. Quartier de Cancan et des localités rurales sont venus applaudir l'épouse du chef de l'État qui vient d'effectuer une tournée dans la région. Dans la langue du terroir, Madame la Première Dame de la République a invité les composantes sociales de Cancan à la consolidation de la paix sur une terre synonyme d'hospitalité. Outre l'amélioration de la santé maternelle et infantile, Madame Guéné Kondé a par la suite exhorté les populations à se mobiliser pour la révision exceptionnelle des listes électorales.